Coucou, on se retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo. J'avais envie de vous parler de séries. Je suis une série addict. J'adore les séries, j'en ai regardé beaucoup, j'en regarde un peu moins maintenant, même beaucoup moins, parce que d'une part j'ai moins de temps et j'ai essayé de me sevrer par rapport à ça parce que je pouvais enchaîner série sur série, sur saison. Et franchement, c'est à un moment donné, ça devient comme une drogue, comme ceux qui jouent aux jeux vidéo H24. Ben moi, c'était les séries et j'ai vraiment mis un frein là-dessus. Maintenant, j'ai un rapport aux séries qui est un peu plus sain, je trouve. Et j'avais envie de vous partager les séries que j'adore, que j'ai adorées, qui restent dans ma petite cervelle et ça depuis des années. Je vous ai fait une petite sélection de 12 séries. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous les connaissez, si vous les appréciez ou si vous les appréciez pas. Et puis dites-moi vous le style de série que vous aimez, quelle série vous regardez, etc., etc. Eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer par la série Rectify. C'est une série que j'ai adorée il y a quelques années. Je ne sais plus en quelle année elle est sortie, il me semble qu'il y a 4 ans, quelque chose comme ça. J'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les acteurs. Les acteurs jouent très bien. L'histoire, en fait, j'ai pris des petites notes parce que y a des séries qui datent et que j'ai regardées il y a longtemps. Rectify, c'est l'histoire de Daniel qui est dans le couloir de la mort, qui est en prison, qui est dans le couloir de la mort. Il attend son exécution depuis 20 ans. Il est incarcéré depuis 20 ans. Daniel est quelqu'un de secret, d'un peu beaucoup marginal, qui est guère compris des autres. Voilà pour situer un peu le caractère en gros du personnage. Et en fait, il y a son avocat et grâce aux avancées de la science et de l'ADN surtout, on retrouve d'autres traces d'ADN sur les preuves du crime, du viol et du meurtre de la petite amie de Daniel, qui fait penser qu'il n'était pas seul ou alors qu'il ne serait pas le coupable. La justice est faite en sorte aux États-Unis qu'il sort de prison jusqu'à un nouveau procès. Donc c'est l'histoire en fait d'une famille qui se retrouve avec quelqu'un qui a été enfermé pendant 20 ans seul dans une cellule avec le bouleversement qu'a eu ce crime et ce viol sur cette jeune femme. Et ça a eu un retentissement sur Daniel en premier lieu, mais sur sa famille aussi. Donc c'est l'histoire en fait de cette famille, de ces liens particuliers que l'on tisse quand un membre de la famille est exclu par les difficultés de la vie telles que la prison. Et cette série, elle est très intimiste et en même temps très pudique. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est le personnage de Daniel qui veut ça. Il est assez particulier et on a du mal à le comprendre, même le spectateur. Moi, en tant que spectatrice, des fois, je me disais, mais gars, allez, agis quoi, enfin, laisse-toi pas faire, dis ce que tu penses, etc., etc. Et en fait, ça décrit bien, je pense, même si je ne connais pas la situation et je touche du bois pour ne pas la connaître, ça décrit bien l'enfer carcéral et ce que ça fait d'être enfermé seul pendant 20 ans. 20 ans. Ça transforme littéralement un homme et ça le transforme pour toujours. Et c'est ça que raconte cette série, c'est cette transformation, ce changement psychologique qui s'opère quand on n'a pas de relation avec d'autres personnes et que l'on est enfermé. Ça explique aussi ce que ressent les familles, que ce soit les familles de la victime, que ce soit la famille de l'accusé, de celui qui est en prison. Il y a beaucoup de souffrance dans cette série, mais aussi il y a beaucoup de moments de grâce.
Et vraiment, je vous invite à la voir parce que elle est spéciale. C'est une série spéciale et qui, moi, en tant que hypersensible, j'ai beaucoup pleuré sur cette série et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Voilà, donc je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment, vraiment chouette cette série. Elle est vraiment pleine d'humanité et l'humanité dans toute sa splendeur, j'allais dire, un peu, ouais, splendeur glauque, très glauque parfois. Voilà, je vous invite à aller voir. Je vous mets ici l'affiche de Rectify. C'est vraiment une belle, belle série. La deuxième série, c'est Dark Crystal. Alors, il n'y a pas de... Je préfère celle-ci à celle-ci. Je les aime toutes. Donc, j'ai pas fait de classement, vraiment. C'est voilà, je vous les explique au fur et à mesure que je m'en suis souvenu. Dark Crystal, c'est un film animé qui est tiré d'une série ou d'un film, je sais plus, qui s'appelait Dark Crystal aussi, qui est de 82 ou 83. C'est un superbe film animé. J'y allais vraiment à reculons. C'est mon mari qui me l'a proposé de regarder cette série-là. Elle est de l'année dernière, de 2019. Parce que j'avais vu la version de 82 ou 83. J'avais aimé, mais elle était vraiment trop vieillotte pour moi, je trouve, en termes j'accrochais pas en termes de design, en termes de... Ça faisait un peu trop Muppet Show, et moi j'ai horreur du Muppet Show, j'ai horreur des marionnettes comme ça, c'est pas du tout ma cam. Donc quand il m'a proposé de regarder la nouvelle version, j'ai fait oh, ouais, bon, l'histoire m'intéresse, donc allez, on va regarder. Et là, je suis tombée en amour pour cette série. Elle est déjà fantastique, parce que c'est du fantastique. C'est un film animé magnifique, magnifique, hyper bien construit. Les personnages sont hyper attachants, bien expliqués. C'est très poétique, c'est très lyrique, ça prône des bonnes valeurs, des valeurs d'empathie. Mais aussi, à contrario, des valeurs de pouvoir, Elle est magnifique, cette série. Vraiment, je vous la conseille si vous aimez les choses, les récits un peu poétiques, fantastiques, lyriques, comme ça. C'est magnifique, c'est magnifique. En fait, c'est l'histoire de trois personnages qui... Ce sont des Gelflin. Des Gelflin, c'est des tout petits personnages avec... ça fait un peu entre l'elfe et le nain de jardin. Vraiment, c'est un raccourci, un gros raccourci que je fais, et c'est vraiment pas péjoratif ce que je dis. Donc, Ryan, Brea et Dit, qui vont en fait découvrir que ceux qui sont au pouvoir, les Skeksis, c'est dur à dire, les Skeksis, ceux qui sont au pouvoir, eh bien, manigancent quelque chose de pas très joli et veulent prendre le tout pouvoir. Ces trois petits personnages, ces trois petits gnomes, ces trois petits elfes vont unir leurs forces avec beaucoup de difficultés parce que le monde est fait de telle manière, cette société fantastique mais bien réelle est faite de telle manière qu'il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchie dans les tribus, dans les villages, et c'est les Skeksis qui ont, c'est dur à dire, qui ont vraiment tout pouvoir, qui ont tout fait pour que ça s'installe comme ça et ça devienne comme ça. C'est l'histoire voilà de ces trois elfes, mais pas que. Voilà, il y a plein de personnages qui sont vraiment attachants. Il y a des personnages qui sont vraiment dégueulasses. On s'attache voilà aux personnages. C'est très fouillé comme récit. C'est très ça fait vraiment conte de fées. Ça fait, mais pas le côté tartiflant du conte de fées. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pas une vraie entre guillemets quelqu'un de bisounours pour ça. J'aime bien les contes de fées, mais qui ont une part d'ombre. Et là, la part d'ombre, elle est bien faite, bien créée. Et ça parle aussi d'écologie, ça parle de la place de la nature, de la place de la terre-mère. C'est superbe, je vous conseille à 1000% cette série. Elle est vraiment fantastique et dans tous les sens du terme. Bon, alors, est-ce que j'ai besoin de vous parler pour ceux et celles qui suivent mes vlogs? Ça fait depuis 2 vlogs que je vous parle de la série Raised by Wolves. C'est une série aussi de science-fiction réalisée par Ridley Scott. Ridley Scott, il me semble que c'est celui qui a fait
J'ai un trou de mémoire. Oh bah merde. Avec Harrison Ford, la série, le film fantastique. Blade Runner. Non, pas Blade Runner, l'autre. Oh bah je vous mettrai là je vous mettrai là le film voilà, qu'il a fait, il me semble. Ridley Scott, il me semble qu'il a fait aussi un Alien, il me semble. Je ne suis pas sûre, donc je rectifierai si je me trompe. Raised by Wolves, c'est voilà, c'est une série de science-fiction. La Terre est en très très piteux état, voire anéantie par par le réchauffement climatique, par les guerres successives, par les déplacements de peuples, par les guerres de religion. La religion extrémiste ont pris, enfin surtout une, a pris toute la place et c'est une dictature en fait, hein, sur toute la Terre. Et voilà, il y a plein de guerres. Et en fait, il y a le premier épisode commence par il y a un vaisseau qui se pose sur une planète qui a l'air assez aride, assez inhospitalière. Et il y a deux androïdes qui se posent. On les voit, voilà, je vais pas vous en raconter plus. On les voit avec des embryons. Ils installent leur camp, ils disent que voilà, ils vont créer la vie ici. Et on voit l'homme androïde qui pose voilà, un espèce d'appareil avec voilà, différents embryons. Je vous la fais courte, hein. Et la maman androïde va créer la vie. Je ne vous en dis pas plus parce que si je vous en dis plus, je vous raconte beaucoup trop de choses. C'est une série très humaine et à tout point de vue sur les côtés très sombres de l'humain, les côtés territoriaux de l'humain, les côtés destructeurs de l'humain, les côtés épouvantables et qui, depuis des décennies maintenant, ces côtés-là font des dégâts monumentaux à l'heure actuelle, dans notre monde, à nous, pas dans la série. Mais c'est là où je trouve sa force, c'est-à-dire qu'on arrive... Enfin, moi, j'ai réussi à m'identifier aux personnages, à m'identifier voilà, à ces androïdes, à m'identifier à l'histoire de destruction de cette terre et de cette nature et de ce qui peut en découler. C'est une série qui bouscule, hein. Moi ça me bouscule vraiment beaucoup. Je pleure beaucoup sur cette série, je suis horrifiée parce que c'est un miroir, cette série, de ce qui pourrait se passer dans un futur assez lointain, mais dans un futur qui pourrait très bien arriver. Et je trouve ça très bien fait. Les personnages sont superbes. Autant les androïdes sont... les acteurs, l'actrice et l'acteur qui jouent les androïdes ont fait un travail formidable, vraiment magnifique. Il y a l'acteur qui joue le premier rôle dans Viking, qui s'appelle Travis Fimmel, qui joue très bien, mais c'est pas l'acteur que je préfère dans cette série, et c'est très bien comme ça, je trouve. Ils jouent tous très bien, mais mes deux préférés, c'est le couple d'androïdes qui ramène la part d'humanité à ce qu'elle devrait être. Voilà, je vous dis juste ça, mais si vous aimez la science-fiction, et même si vous aimez pas, vraiment, si vous aimez les histoires qui parlent de l'homme, de l'humanité et de son devenir, ou non d'ailleurs, allez-y. Vraiment, allez-y. C'est une magnifique série. Ah oui, cette série-là. Cette série-là, elle est de 2007, je crois, ou de 2018. 2017. 2017 ou 2018. C'est l'histoire... Alors, le titre d'abord, donc c'est Sharp Object. C'est une série avec une actrice que j'adore, une belle rousse. Moi, je la trouve magnifique, cette actrice. Je la trouve très douée dans son jeu. C'est une série assez glauque, donc assez bouleversante. Donc, si vous êtes... voilà, qui parle qui parle de crimes sexuels. Donc, voilà, je vous préviens. Donc c'est l'histoire de Camille, qui est une journaliste qui revient, en fait, qui est envoyée par son patron dans sa ville natale. Une ville natale assez rurale, qu'on peut trouver voilà, aux États-Unis ou même en France, hein, d'ailleurs.
Mais c'est bien typique des États-Unis, je trouve, cette série. Il y a une empreinte très forte de la ruralité américaine. Donc cette journaliste va enquêter sur des disparitions de jeunes filles, de très jeunes filles, et ça va la ramener à son passé, à ce qu'elle a vécu, à son fonctionnement, marginal par rapport à comment fonctionne cette ville rurale assez, par moments très jugeante par rapport à ceux qui sont différents. Je vous en dis pas plus. C'est une très belle série avec une très belle photographie, avec des très belles images. Et en même temps, c'est une série très très dure sur les relations, les liens familiaux, les liens mère-fille. Une magnifique série aussi qui remue assez quand même. Une autre série qui est vraiment chouette, elle s'appelle Unorthodox, c'est une série allemande. Jouée par une actrice vraiment sensationnelle, je trouve. Unorthodoxe, c'est l'histoire en fait d'une jeune femme juive ultra orthodoxe avec ce que ça engendre, hein, avec des didactes, des choses obligatoires auxquelles on ne doit pas déroger. C'est le groupe qui compte avant l'individu, etc., etc. Cette jeune femme est sur le point d'être mariée, hein. Elle ne choisit pas son mari, on le choisit à sa place. Mais on sent tout de suite que dans sa tête, il y a des réticences. Elle n'en parle pas, mais il y a des réticences. Elle vit avec son père qui est alcoolique, elle vit chez ses grands-parents. Sa mère est partie. Et ce que j'ai apprécié dans cette série, c'est que c'est fouillé en fait, hein. C'est issu d'un roman. Elle est tirée d'un roman, cette série. C'est les rituels juifs orthodoxes qui sont très très bien détaillés dans cette série. Et moi j'aime beaucoup en fait comprendre les choses et savoir de quoi on parle. Le sujet n'est pas survolé et il est très détaillé et c'est ça que j'ai apprécié dans cette série parce que ça rend en même temps les choses assez terrifiantes, je dois dire, pour moi qui suis non croyante. Et en même temps assez poétique dans la façon de filmer certaines scènes. Vous comprendrez si vous voyez la série. Vraiment, vraiment, ça permet de comprendre les rouages d'une religion extrémiste. On passe à un tout autre genre, un genre espionnage. Donc c'est The Americans. C'est l'histoire en fait d'un couple d'espions russes pendant la guerre froide, donc dans les années 80. Il y a des couples, c'est basé sur des faits réels, hein. Il y a des couples donc du KGB des couples fake, hein, qui ont été créés de toutes pièces pour être envoyés comme espions aux États-Unis. Sur des lieux stratégiques, dans des villes stratégiques, dans des milieux stratégiques. Et ces couples ont vécu comme des Américains. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé leur accent jusqu'à ce qu'ils deviennent quasiment, pour pas qu'on repère qu'ils soient russes. Et ils construisent une vraie famille, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants ensemble. C'est assez particulier. Et ce couple d'espions, eh bien, on s'y attache malgré leur côté sombre. Vous comprendrez si vous regardez la série. Je sais plus combien il y a de saisons, je vous mets ça là, comme d'habitude. 3 ou 4 saisons. C'est une série extrêmement bien faite, bien ficelée, avec des rapports humains très bien décrits. Et le couple, et les rapports du couple marital, du couple intime, et du couple professionnel sont hyper bien ficelés, travaillés, et on comprend plein de choses qui se jouent avec leurs enfants notamment, avec le voisinage, avec il y a des situations souvent parfois cocasses. Non, on rit. Attention, hein, c'est pas une série rigolote, hein. Mais parfois on rit parce que les situations sont tellement caustiques, sont tellement loquaces et voilà, qu'on est obligé de rire. Mais ça reste une série d'espionnage avec de la violence, avec des meurtres, avec
avec voilà, des choses pas très jolies à cette époque-là, à l'époque de la guerre froide. Je vous invite vraiment à voir cette série parce que les acteurs sont très doués. Moi j'adore les deux acteurs, je les adore. Et ils jouent magnifiquement bien, notamment quand ils se griment en d'autres personnages. C'est vraiment très jouissif, je trouve. Voilà, donc The American, allez-y, c'est de la bombe. Ah, cette série, elle date d'il y a un petit moment. C'est mon amie Marianne qui me l'a fait découvrir. Cette série, c'est Six Feet Under. Je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent. C'est une série qui a fait un carton à l'époque. Je vous mets la date de sortie ici. C'est l'histoire d'une famille qui tient une entreprise de pompes funèbres. Donc il y a le père, la mère, la plus jeune des enfants. Il y a l'aîné qui est parti de la maison et le cadet qui travaille à l'entreprise familiale de pompes funèbres. On est dans les temps de Noël, l'aîné revient pour fêter Noël avec sa famille, mais il n'a pas trop envie de revenir, on sent bien que Nate, il s'appelle Nate, n'a pas trop envie de revenir, mais sur le chemin du retour qui l'amène donc à la maison de ses parents, il apprend que son père est décédé dans un accident de voiture. S'ensuit l'histoire de cette famille qui essaie de composer entre le deuil du père, entre tenir les rênes de l'entreprise familiale de pompes funèbres. Ça raconte les histoires, ça raconte les liens, excusez-moi, des frères et des sœurs, de cette fratrie qui se connaît, mais en fait qui se connaît pas vraiment. Et qui va apprendre à se connaître par le deuil déjà du père, par cette mère qui est bouleversée et qui doit faire face. Il y a des scènes, c'est une série dramatique, hein. Un peu dans la lignée, si vous voulez, de, comment ça s'appelle, This Is Us, mais je trouve le jeu d'acteur encore plus bluffant que This Is Us. Les acteurs de Six Feet Under sont des acteurs à la base de théâtre, beaucoup viennent du théâtre, et ça se ressent dans le scénario, dans la façon de jouer, dans la création des personnages. Les personnages sont tantôt classiques, tantôt complètement barrés, mais complètement, ils pètent des plombs. Notamment la mère qui pète des plombs, voilà, c'est assez jouissif à regarder. Les personnages sont beaux parce que sont très fragiles à certains moments. Ça aborde pas mal de sujets voilà, actuels, et même si cette série date d'il y a quelques années. Voilà, l'homosexualité, la drogue, la sexualité dans son ensemble, les histoires d'amour. C'est assez caustique, hein, c'est assez d'humour noir, hein, de deuxième, troisième, quatrième degré même. Si vous n'aimez pas ce genre d'humour, c'est une série vraiment à regarder. Je vous conseille. Six Feet Under, ça veut dire 6 pieds sous terre. Voilà, le titre en dit long, je trouve. La prochaine série, c'est I'm Not Okay With This. Littéralement, en français, ça veut dire je ne suis pas d'accord avec ça. C'est l'histoire d'une adolescente de 17 ans, qui ça fait pas longtemps qu'elle a perdu son père. Elle est marginale, hein, par rapport aux adolescentes de son entourage. Elle rentre pas dans les cases. Elle se sent différente. Elle se pose beaucoup de questions sur sa sexualité, sur ce qu'elle est, elle est plutôt, elle est assez sombre. Elle est triste aussi. Mais avec un humour noir assez particulier. Elle est très garçonne comme ça. Elle a un meilleur ami qui est aussi très marginal aussi, hein, qui rentre pas dans les cases non plus. Elle vit avec sa mère qui est perdue aussi, hein, mais qui essaie de faire face. Et il y a quelque chose qui cloche dans son comportement. Elle a des colères, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, elle a de plus en plus de colère, elle aussi se questionne beaucoup sur ça, sur ses accès de colère, et c'est son histoire. C'est son histoire, je vous en dis pas plus. Elle est très attendrissante cette ado parce qu'on a tous vécu
ça peut parler à l'ado qui est en nous. On a tous vécu des moments comme ça, et même en étant adulte, on vit toujours des moments comme ça où on est perdu, en fait. On est perdu, on rentre plus dans le cadre de la société. Et on se pose 1000 questions et on se dit, putain, je vais m'en sortir ou quoi? Je m'y reconnais pas, moi, dans ce que vivent les gens. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens régulièrement, hein, que je suis hors cadre, alors, des fois oui, des fois non, mais des fois, c'est compliqué. Donc, ça m'a beaucoup parlé comme série. Je trouve que les deux acteurs principaux jouent vraiment très très bien. Les personnages sont très fouillés, je le dis beaucoup, hein, ce terme, mais c'est vrai, hein, sont très bien construits les personnages, et c'est les piliers d'une série ou d'un film, hein. Les personnages, s'ils sont merdiques, le film se casse la gueule. Vous avez beau avoir un scénario... Oh, je suis attaquée par un moustique. Un chouette scénario, si les personnages ne sont pas bien travaillés, tout s'écroule. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Les acteurs sont, je trouve, magnifiques. Je trouve ces adolescents très beaux. Atypiques, mais très beaux. Une série française qui s'appelle Engrenage. C'est la dernière saison, c'est la 8e et dernière saison cette année. J'ai adoré cette série. De la première saison à la 8e saison, j'ai adoré. Avec des saisons que j'ai plus ou moins... Enfin, que j'ai plus ou moins aimé. Mais les personnages, pareil, sont très bien définis, sont très bien travaillés. Je pense que c'est proche de la réalité de ce que vivent des flics de la crime, hein, de ceux qui enquêtent sur des crimes. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'un des personnages principaux est une femme, et c'est rare dans les films policiers, je trouve. Enfin, dans les séries policières, de plus en plus, hein. Oui, de plus en plus, mais dans les séries et films français, c'est souvent des bonhommes. Attention, c'est nous que bla, nanana. Et là, c'est une femme. Bon, au départ de la série, je la trouve un peu trop masculine à mon goût, mais elle va avancer, elle va grandir, cette femme. Il y a le côté des avocats aussi qui est représenté avec... vous savez, elle s'appelle Audrey. Je vous mets son nom ici, Audrey. Dans cette série, je trouve qu'elle joue extrêmement bien par rapport à d'autres... je l'ai vu dans d'autres séries, notamment une série anglaise où elle jouait très très mal, et une autre série où elle jouait aussi, ou un film à la télé, je sais plus, où elle jouait extrêmement mal. C'est ça, hein, quand les acteurs sont mal dirigés, franchement, ça se ressent. Dans la série Engrenage, je pense que les acteurs sont très bien dirigés. Il y a un acteur que j'adore et un personnage que j'adore, qui est celui de Lescoffier. C'est un flic je le trouve assez sexy. Voilà, écoutez, moi c'est mon genre d'homme. Après, chacun son. Donc chaque saison a son enquête en fait, et où s'entremêle la vie privée des policiers, etc., etc. C'est assez, c'est assez bien construit cette série. Elle passe sur Canal+. Voilà, je vous mets la petite affiche ici, et voilà, faites-vous plaisir, vraiment une bonne série française. J'avais aussi regardé la série Braco, mais franchement, série Braco, c'est de la science-fiction, quoi, hein. Les personnages, c'est très caricatural, je trouve. À certains moments, on se dit, non mais... ils s'en sortent encore, les policiers, dis donc. C'est bizarre, quand même. Là, et hop là, hop, on sort un truc du chapeau, hop, le scénario, tac, hop, ils s'en sortent. Alors que dans la série Engrenage, c'est plus empreint de réalité, beaucoup plus, et il leur arrive des trucs, quoi, c'est la vraie life. Les avocats, pareil, sont là pour faire chier les flics. Enfin, voilà, il y a aussi dans les premières saisons un magistrat qui joue extrêmement bien. Je vous mets sa photo là avec son nom d'acteur. Il joue formidablement bien. Il y en a beaucoup, hein, dis donc. 12, ça fait beaucoup, hein. Ah ouais, une série chouette. Une série de fin 2019, il me semble, ou début 2020, qui s'appelle 000, ou 000. Pas 7, mais 000, 3 fois 0. Elle est tirée du roman de Roberto Saviano. Pas du roman, de l'enquête. C'est un mec qui a enquêté sur le trafic de cocaïne, et il y a eu un film de fait là-dessus, enfin une série, mais c'est vraiment c'est du level du film, hein. Toutes les séries là que je vous ai
présentés pourraient être des films, tellement la qualité est grandiose, je trouve. 000, ouais, c'est donc l'histoire d'une enquête, enfin, c'est pas filmé tel quel, hein, c'est filmé vraiment, c'est un film, hein, c'est pas le mec qui dit ouais, j'ai enquêté sur ça, machin, j'ai découvert ça, ça. Non, 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 c'est une vraie série qui raconte le trafic de cocaïne, donc aux quatre coins du monde. C'est violent. Voilà, donc ceux qui n'aiment pas ou ceux qui n'aiment pas la violence, c'est violent, c'est extrêmement violent. C'est très réaliste sur justement cette violence inhérente au trafic de drogue, notamment celui de la cocaïne, et des dégâts que ça provoque. Ouais, c'est une série assez bouleversante et assez réelle, je trouve. Les personnages sont parfois pas caricaturaux, mais il y a des personnages, je trouve, notamment les personnages italiens. Je sais pas si c'est dans la vie réelle, ils sont comme ça. Mais autrement, dans l'ensemble, les personnages sont très bien travaillés, les acteurs jouent formidablement bien, surtout celui-là, je vous mets sa tête. Il joue hyper bien. Il joue hyper bien. Voilà, il y a les liens familiaux aussi qui sont travaillés dans cette série. Il y a le trafic de la cocaïne est très bien expliqué. C'est un film vraiment très bien travaillé. Je pense qu'il a repris vraiment les détails de l'enquête vraiment très bien. Et on souffre avec les personnages. On a envie qu'ils s'en sortent certains et d'autres on a envie qu'ils crèvent, quoi. Réellement c'est ça. Moi j'ai été horrifiée de ce qu'apportent les drogues en tout genre. Ça me fait penser à une autre série qui s'appelle Cannabis, comme son nom l'indique. Alors on est poutre, on est poutre. On est pour, on est contre la consommation de cannabis. C'est pas le sujet de ce que je vais dire là. Mais les dégâts et la violence inhérente à ces trafics de drogue est incommensurable. Enfin, vraiment est grandiose dans les plus mauvais termes du mot. C'est horrible, quoi. Ce que les gens endurent tout au long à toutes les échelles, à toutes les graduations de celui qui fabrique, voilà, qui récolte la drogue, celui qui la transforme, celui qui l'avance et le consommateur. Il y a un tel degré de souffrance et de cruauté pour du pognon. C'est affligeant, quoi. Affligeant ce que les gens supportent et ce que les gens font pour de l'argent. Ça démontre ça aussi, ces séries-là, et je trouve ça... Et moi, ça m'horrifie, quoi. Ça m'horrifie, ces trafics de drogue. Voilà. Eh bien, c'est le dernier. Eh oui, c'est le dernier. Ça s'appelle Mrs. Wilson. C'est l'histoire d'une femme qui découvre après la Seconde Guerre mondiale la double vie de son mari. C'est bouleversant cette histoire parce qu'elle est tirée d'une histoire vraie. Elle est réalisée par l'actrice qui joue le rôle de Madame Wilson. Et elle joue le rôle de sa grand-mère. Elle a découvert l'histoire de sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui a vécu ça. Et je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup de poids à cette série, à l'histoire de cette série, qui s'appelle Madame Wilson. L'actrice joue extrêmement bien. On sent que il y a du lourd derrière, qu'elle parle de sa famille, elle parle de sa grand-mère. C'est une histoire de femme avant tout, c'est une histoire de combattante, c'est une histoire de femme qui cherche les réponses et qui va aller au bout. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je trouve que ça redonne des lettres de noblesse à la femme, à sa pugnacité, au fait qu'elle soit un pilier dans la maison et pour la famille. Ça parle de la femme, de la mère, de l'amante, des sacrifices, des faiblesses, de la grandeur de la femme et bien sûr de l'homme.
Mais vraiment, cette série, elle vous parlera si vous tenez en haute estime les femmes et ce qu'elles représentent pour la société. Et c'est d'actualité, je trouve, depuis quelques années. Je vous mets l'affiche là. Cette actrice, je l'adore. C'est une très belle actrice dans son jeu, dans sa manière de jouer, ouais, de présenter ses personnages. Et là, vraiment, c'est une très très belle série qui est bouleversante, hein, vraiment bouleversante par son côté cru aussi de comment on peut faire face aux choses et comment on décide d'y faire face. Et des fois, dans la série, je disais, mais elle va pas faire ça quand même. Elle va pas faire ce choix. Mais elle est pas bien ou quoi? Et des fois, je disais, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, c'est une très très belle série. Je vous dis à très très vite. J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, à vous partager mes choix de séries. J'en aime beaucoup beaucoup plus, j'en aime peut-être 40, 50, 60 séries que j'ai adorées ces 10 dernières années, je vous en reparlerai. J'éviterai de vous parler des séries les plus connues parce que je ne vois pas l'intérêt d'en parler. J'aime plus les séries dont on ne parle pas beaucoup ou alors qui sont un peu plus intimistes. Voilà, je vous dis à très très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt.